nous te recommandons ces temps de parole, nous prions pour nos cœurs, nous demandons que tu nous parles, que tu nous fasses du bien et que cette parole produise la vie, que cette parole casse les chaînes et libère les captifs, que cette parole éclaire ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort ou dans les ténèbres du dehors. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi. Permets que cette parole puisse produire la vie en nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le Seigneur nous a donné comme thème, s'il vous plaît, si vous pouvez nous balancer le thème. C'est le thème de notre programme de jeûne et de prière. Le thème, c'est « Nous devons combattre et vaincre les fils de l'Orient ». Parce que tu peux combattre, et ça le match nul, il y a eu combat. Tu peux aussi combattre, mais au pays, donc vaincre. Ici, la seule alternative que Dieu nous demande, c'est de vaincre. Tu combats, mais avec ceci d'important, il te faut sortir de ce combat vainqueur. Nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Ce n'est pas avec nos moyens, nos forces, mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus nous qui combattons, c'est Christ qui combat en nous. Amen. Nous combattons dans le Christ, nous combattons donc dans sa victoire. Le Seigneur nous demande de combattre et de vaincre les fils de l'Orient. Le Seigneur dit, dans le livre de Jérémie 49, 28, c'est la deuxième partie du livre de Jérémie, s'il vous plaît. Il faut mettre 3 points d'interrogation avant de commencer. Ce chapitre-là ne commence pas par là. Ça commence par autre chose. On parle de la Babylone. Après, le Seigneur donne cet ordre pour ne pas induire le peuple de Dieu en erreur. Parce que si tu prends ça, ça ne dit pas exactement ce que ce passage dit. Quelqu'un qui va lire va dire, mais le pasteur s'est trompé du passage. Voilà, il y a 3 points. Après, on dit, ainsi dit l'Éternel. Donc, il y a quelque chose qui vient avant. Amen. Là, au moins, c'est plus clair. Ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Guédar et détruisez les fils de l'Orient. Amen. L'Éternel dit ceci. Levez-vous, montez contre Guédar. Monter contre, ça veut dire aller combattre. Guédar. Et détruisez les fils de l'Orient. Amen. Donc, le Seigneur a commencé à me parler. Il me dit, il faut d'abord comprendre le sens de ce thème. Or, quand nous étions à l'école, pour comprendre le sens, on faisait la lecture ou la définition des mots difficiles. Amen. Il faut faire l'explication du texte, mais ça commence par l'explication des mots difficiles. Ici, le premier mot difficile, ici, c'est l'Éternel. Tout le monde va me dire, mais c'est facile, on connaît ce Dieu. Non, non, ce n'est pas la compréhension que vous avez. Nous avons vu ça ici, et nous allons voir qui est l'Éternel. Il faudra que nous puissions comprendre qui est l'Éternel. Amen. Le deuxième mot difficile ici, c'est Guédar. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au sujet de Guédar? Il nous dit, levez-vous, montez contre Guédar. Et le troisième mot difficile, ou le groupe de mots difficiles, c'est les fils de l'Orient. Amen. Les fils de l'Orient. C'est quoi c'est être un fils de l'Orient? Si tu comprends ces 3 définitions, alors tu comprendras mieux le sens ou l'objectif que le Seigneur vise au travers de ce programme de jeûne et de prière. Amen. Si tu comprends bien le texte, donc tu peux bien faire ta dissertation, tu peux bien faire ton résumé de texte et ta synthèse comme on le faisait à l'école. Mais si tu ne comprends pas le texte, tu auras du mal à développer quelque chose. Sinon, tu risques d'être hors jeu, hors sujet, comme on le disait. Amen. Il y a des professeurs qui écrivaient seulement hors sujet. Ça veut tout simplement dire que l'enfant n'a pas compris le sujet. Et le Seigneur ne veut pas aussi que nous puissions commencer ces moments de 12 jours de jeûne et de prière hors sujet. Que nous commençons à prier pour des sujets pour lesquels Dieu n'attend pas nos prières.
Pour ne pas être hors sujet, le Seigneur commence aujourd'hui à nous donner les définitions, la compréhension même de ce thème. Ainsi parle l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. Qui est l'Éternel? La parole de Dieu nous répond à cette prière. On va se lever, c'est donc notre première lecture. C'est dans le livre d'Exode que le Seigneur nous dit qui est, que la parole de Dieu nous dit qui est l'Éternel. Le livre d'Exode, chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Pas que j'étais, pas que je serai. Celui qui s'appelle je suis. Il dit je suis celui qui suis. Il ne dit pas que je suis celui qui est. Il ne dit pas que je suis celui qui sera. Il ne dit pas que je suis celui qui était. Il dit je suis celui qui suis. Donc vraisemblablement ici, il y a une faute grammaticale. En bon français, on ne peut pas dire ça. Que je suis celui qui suis. Non, je suis celui qui est. Mais Dieu ne se trompe pas. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà son nom pour l'éternité. Voilà son nom de génération en génération. Veuillez vous asseoir. Donc là, nous avons la compréhension du nom éternel. Parce qu'il s'appelle « Je suis celui qui suis ». Il se dit que je m'appelle « Je suis ». Maintenant, va expliquer aux gens que Dieu m'est apparu. Il me dit « Je suis », mais ils vont te prendre pour un taré. Parce que quand tu dis déjà « Je suis », les gens ont tendance à te regarder toi. Pas Dieu. Donc c'est compliqué pour les gens de comprendre Dieu. Et Dieu lui dit non. Je suis, celui qui suit veut dire celui qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Donc pour faire court, dis-leur que mon nom, je suis, celui qui suit, est aussi autrement appelé éternel. Et de génération en génération. Pour toute l'éternité, retenez le nom éternel. Donc, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin qui nous dit, levez-vous, montez contre Guédar et détruisez les fils de l'Orient. Donc là, c'est plus clair. Je sais qui me dit ça. C'est celui qui ne trompe pas. C'est celui qui ne ment pas. C'est celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est celui qui est éternel et tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. C'est celui qui appelle à l'existence même ce qui ne l'était pas. C'est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est celui qui a fractionné les eaux et se sont séparés en deux. C'est celui qui fait pleuvoir dans le désert. C'est celui qui donne à manger même aux lions. Il est Dieu. C'est celui-là qui te demande de monter contre Guédar. C'est celui-là qui te demande d'aller combattre les fils de l'Orient et de les détruire. Il s'appelle « Je suis celui qui suis ». Mais c'est difficile pour nous de présenter Dieu comme ça. Et lui-même, il a trouvé la tournure. Il dit « Dis-leur de génération en génération, d'éternité en éternité, mon nom sera éternel. »
Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle, je suis celui qui suis. Là, c'est compliqué. Donc, autant mieux dire, ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour exister. Il n'a ni commencement, ni fin. N'allez pas chercher Nana Botaye, Abiman Degenin. Non. Il existe d'éternité en éternité. L'avant lui n'existe pas. Avant Dieu là n'existe pas. Après Dieu aussi n'existera pas. Avant Dieu c'est Dieu. Après Dieu c'est Dieu. Je vais vous prendre l'image de Dieu. C'est un cercle de 360 degrés. Amen. Quand le point où tu commences, tu dis je commence ici, je vais chercher la fin. Tu vas tourner, tu vas revenir au même point. Tu dis, oh, mais la fin est où? Tu tournes encore, tu reviens au même point, mais la fin est où? Mais j'ai l'impression que c'était le commencement ici. Oh, mais comment ça se trouve aussi que ce soit la fin? Je reprends encore. Je tourne pour chercher à Bandawapi, à Sukawapi. Mais comment le commencement peut être la fin? Mais c'est compliqué cette histoire. Je reprends encore. Je tourne, il n'a ni commencement, il n'a pas de fin. Ainsi parle l'Éternel. Donc nous avons compris qui est l'Éternel. Lèvez-vous, montez contre Guétar et détruisez les fils de l'Orient. Donc le deuxième nom que nous devons comprendre, dont nous devons voir l'explication, c'est Kédar. C'est quoi Kédar? Ou qui est Kédar? Ça remonte à quoi? Frères, envoie-nous le livre de Genèse 25. On va beaucoup lire. Mais c'est pour que nous puissions, quand nous allons commencer mercredi à prier, nous savons qu'est-ce qui nous attend, pourquoi nous devons prier et faire le sacrifice de jeûne, pourquoi nous devons prier avec une sainte colère. Kédar. Voici ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de Kédar. Je lis le livre de Genèse au chapitre 25 au verset 13. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici les noms des fils d'Ismaël. Ismaël, pour tout bon lecteur de la Bible, connaît, c'est qui est Ismaël. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Le premier, Nebajot, premier-né d'Ismaël. Kédar. Ici, on nous donne, la Bible nous donne deux orthographes. On peut l'écrire avec K, on peut l'écrire avec Q. Kédar. Après, il y a Adbel. Après, il y a Mibsam. Donc, ici, on vient de découvrir que Kédar est descendant d'Ismaël. Or, Ismaël est devenu frère ennemi d'Isaac. Ismaël est l'enfant que Abraham a eu avec sa servante. Mais qui est Ismaël? Pourquoi le Seigneur nous demande de faire une fixation sur son fils deuxième-né qui s'appelle Kédar? Frère, envoie-nous le livre de Genèse toujours, 16 du verset 11 au verset 12. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Agar, la servante de Sarah, est dans le désert en fuite. Dieu a pitié d'elle, notre Éternel qui est miséricordieux. Dieu envoie son ange vers cette femme. Et c'est par là que commence leur entretien. L'entretien de Agar et de l'ange que Dieu lui envoie. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage.
voici ce qu'est le père de Kédar. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de ses frères, de tous ses frères. Voici qui est Ismaël. Un âne sauvage. Oh, le beau qu'on a aussi quand tu prends le béton bata. Prenez Salomabe. Et forcément, à Motabitumba. Dans ce cas, quand Tumboli, Batopé Babé Takaï. Sa main sur tous, et la main de tous est contre lui. Ismaël, le père de Kédar. Oh, Ismaël, Aragna Kanda, na maman naye Agar, na Kanda maman Sarah, na mwana naye Isaac. Ismaël a Kenana Kanda wana. Donc, bana Ismaël tout, bo babo tamak. Bazo bo tamanan kele wana na motem. Il faut faire la peau. Mais ils sont en face de leurs frères. Et jusqu'à présent, cette guerre n'a jamais pris fin. Ils sont en face les uns des autres. La main de l'un sur l'autre, la main de l'autre est sur. Jusqu'à présent. Dieu ne ment pas. Voici qui est Kédar. Donc quelqu'un qui veut toujours frapper les autres, faire du mal aux autres. On n'a pas dit que la main des autres est sur lui, non. Il sera comme un âne sauvage. Attends, bouka, bouka. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est que c'est sa main d'abord qui sera contre tous. Ce n'est pas que Batouba Lukakaye Mindondo, non. C'est sa main. Soit Motavin dit Kimia, yé Motayaka ko banda Mindondo. Soit Motavin dit Kimia, yé Motayaka ko kote la motorona libos. Soit Motavin dit Kimia, yé Motayaka ko beta motorona libos. La main des autres sur lui n'est qu'en représailles, non qu'en légitime défense. Parce que Aya Betio, yo van de suite, yo obligé au téléma, au Bundisaï. Mais ce qui yo van dit na yo au Bundisaï. Mais il vit en face de toi. Il n'y a pas mieux que lui pour connaître tes va-et-vient. Il n'y a pas mieux que lui pour connaître tes enfants. Il n'y a pas mieux que lui pour connaître même ta maison. La Bible dit qu'il vit en face de toi. Kédar, il a hérité du sang de son père, Ismaël. Et sa main est toujours sur les autres, contre les autres. C'est lui qui commence toujours. La troisième définition ou la troisième compréhension que nous voulons avoir, c'est la compréhension des fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, je vais faire simple. Ce sont toutes les personnes qui ont fui la présence de Dieu et qui sont allées vivre à l'Est. L'Orient, c'est l'Est. L'Occident, c'est l'Ouest. Le Nord, c'est le Septentrion. Le Sud, c'est le Midi. Tous ceux qui fuient la face de Dieu vont toujours en Orient. Parce qu'ils aiment l'idolâtrie. L'Orient est l'endroit où prospère l'idolâtrie. L'Orient est l'endroit où prospère la magie. L'Orient est l'endroit où prospère l'occultisme. L'Orient est l'endroit où prospère la sorcellerie. Quand Dieu a chassé Caïn, il faut lire la Bible. Caïn est allé vivre à Tob, à l'Orient d'Éden. À l'Orient d'Éden. Donc, et si koyo, bato balingi soloka, balingi kindoki, balingi sorcellerie. Donc, les fils de l'Orient sont des gens qui vivent là où les pratiques de la sorcellerie, les pratiques de l'occultisme, les pratiques de la magie prospèrent le plus. Les fils de l'Orient. Or, Kédar est devenu une ville refuge pour les fils de l'Orient. C'est-à-dire c'est un territoire déjà qui porte le nom du Créateur, Kédar, qui lui-même est fils
d'Ismaël. Kedar veut dire sombre. Étymologiquement, Kedar veut dire sombre. Quelque chose de sombre. Kedar veut aussi dire obscurcir, assombrir, affliger, faire pleurer. C'est ça le nom Kedar. Donc c'est une ville où quand tu vas vivre là-bas, tu auras tendance à assombrir les vies des autres. Parce que tu es fils d'Ismaël, ta main sera toujours contre les autres. Tu seras toujours comme un âne sauvage à se balader, à faire du mal. Et tu auras tendance, parce que tu vis dans Kedar, à vouloir faire du mal. Quand quelqu'un est allé vivre à Sodome et Gomorre, il va maintenant vivre comme Sodome et Gomorre. Ce que du moins on a eu dans le quartier à Yankee, à Kokuma Yankee. Donc voici qu'il y a eu une conjonction de deux faits mais terribles. Le fait que Motaza bandit de nature, à moi Ismaël, un âne sauvage qui frappe toujours les gens, et qui va maintenant se réfugier dans une ville qui s'appelle obscurité, sombre, ténèbres, qui se trouve à l'Orient, là où la magie pullule, la sorcellerie prospère. C'est un bon cocktail pour devenir un danger public. Donc le Seigneur est en train de nous dire, simplement, pour nous, maintenant, de nous lever et d'aller combattre les sorciers de nos familles, les occultistes, qui sont allés se réfugier dans Kedar. Ils sont devenus fils de l'Orient parce qu'ils sont dans la magie et de l'occultisme. Mais sont des bandits spirituels, sont des bandits. Le boko na bango akalikulo abatu, le boko banduki, et akalikulo abatu, ko fouye ko beta. Tant que biso le boko na biso beta kabango, c'est pas que nous on a le désir de leur faire du mal. Non. Nous c'est en représailles. Nous sommes en légitime défense. Que tu tiens de la kabango moto et molimo santo. Que tu tiens de la bango makilama yesu. En réalité, so bango asali biso mabete, biso to hotel mato sala bango mabete. Biso to na biso na côté na Nzambe. Mabe ya biso te. Mais bango koto baza en face na biso. Ba yebi makambo na biso. To bimi racine moko. Ya Israël, ne Ismaël, ba bimi racine moko. Mais se regarde en chien de faïence dans la famille. L'autre est allé vivre à l'Orient, là où pullule la sorcellerie, l'occultisme, la magie. L'autre est allé vivre à l'Orient. Et lui-même, il s'appelle Anne Sauvage. Anani Bandi. Amotema Mabe. Lobo kona likola abatu. Ayoke le susu solo kana kindoki. Famille et bébé. Je reprends. Azaganani Bandi. Azanaka courageux na famille. Akeko vanda kotoyo kindoki zana soloka. En face, nanda konabino. En face, na famille nabino. Pas ce côté libino. Parce qu'il n'y a pas mieux que lui qui connaît la famille. Aïe même à Kamabokok, na famille. À Koshikote bino. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons nous lever. Nous devons les combattre. Mais cette fois-ci, il faut les vaincre. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ça ne sera pas seulement un combat. Cette fois-ci, il faut les vaincre. Parce que trop, c'est trop. Le bon que le Maroc a kofuye, mabuma basi, kolbim sabasemi, kofuye, mayela bana, koyiba mayele, kofuye, ma vie à bateau, kobuma bateau, kofuye, kocha accident, kofuye, kocha stérilité, le bon que le Maroc a kola bateau. Les fils de l'Orient qui vivent dans Kedar. Ils veulent toujours assombrir les vies des gens. Ils veulent toujours endeuiller les vies des gens. Ils veulent toujours affliger les vies des gens. Et surtout les vies de leurs propres parents. Les gens qui sont sortis de la même racine que eux. Cette racine, c'est Abraham. C'est pour cela que le Seigneur nous dit ce matin. Levez-vous. Montez contre cette ville de la sorcellerie. Montez contre cette ville de l'obscurité. Montez contre cette ville. Et vous allez détruire les habitants qui y vivent. On les appelle les fils de l'Orient.
les sorciers, les sorcières, les occultistes. Il faut leur faire la guerre. Il faut leur faire la guerre. Et l'instruction qui t'a été donnée par l'Éternel des armées. C'est le même Éternel des armées qui avait dit à Abraham que le combat contre Amalek ne va plus finir. Ça sera de génération en génération. Il faut les exterminer. Il faut les combattre. Il faut les anéantir. Amen. Donc le Seigneur nous engage à entrer en guerre, à monter contre les fortifications, contre les maisons, contre les puissances des ténèbres, mais qui sont logées dans nos propres familles. Ce sont nos propres parents. Les fils d'Ismaël sont des parents des fils d'Isaac. Ils ont la même racine, Abraham. Mais Dieu dit maintenant, pour ce qui nous concerne, nous devons nous lever, nous devons combattre, nous devons vaincre toute forme de sorcellerie émanant des gens qui ont la même racine biologique que nous. Il faut leur faire la guerre. Parce que trop, c'est trop. Il faut leur casser le bras spirituel qui se balade comme un serpent. Non, il faut casser ce bras. Il faut casser ce bras. Il faut casser ce bras. Mais avant de le faire, Dieu qui est conséquent, Dieu qui ne veut pas que nous soyons des aventuriers, ce matin, il commence par nous donner des avertissements. Ce matin, il commence par nous dire ce qu'il faut faire pour que ce combat que nous allons faire contre les puissances des ténèbres ne devienne pas un drame dans nos vies. Amen. Ozoken de Tumba, bongisa ba moyen. Olungoto ngandako, tarasoki nan bambonge koki. Sinon tu risques d'avoir un éléphant blanc. C'est-à-dire au bandit Kotonga, au Katani. Et Soukaka Nanzela. Ce côté qui peut m'outakosomba ate ya plan nayo. Donc tu risques de perdre de l'argent. Alors non, mais moi je vais raser ça. Donc tu as bien ça la plan nanga. Ah, mais autour de la salle, mais ça ne m'intéresse pas. Sokozo kende tumba, bongisa ba moyen. Évalue les forces en présence pour voir si tu es déjà apte à pouvoir régler les comptes à ton ennemi. Si tu ne l'es pas encore, va t'entraîner, va chercher les armes, va chercher les moyens, va chercher les alliances. Ne va pas à l'aventure. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que ce qu'on a quitté, qu'on a jeûné. On va voir comment on a cocaté. Le Seigneur va le dire ce matin. Et le sous-thème que le Seigneur nous donne ce matin, le sous-thème de ce grand thème, combattre les fils de l'Orient avec les défauts de cuirasse conduit à la défaite et à la mort. Kokundo bundisa batwa soloka, kokundo bundisa kindoki, naba défaut ya cuirasse, t'expose à la défaite, t'expose à l'échec, t'expose à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur répète ceci. Allez combattre les puissances des ténèbres. Allez combattre la sorcellerie. Sans y être préparé. Avec les défauts de cuirasse. Expose le contrevenant à la mort certaine, à la défaite ou à l'échec. Là encore, il y a un autre mot qui est un peu difficile, qu'il faut comprendre. La cuirasse. Frères, envoyez-nous les images. Voici une cuirasse. Du temps des Romains, la cuirasse était cet objet que l'homme mettrait sous le cou ici, jusqu'à la ceinture. C'était pour protéger le torse. C'était pour protéger cet endroit qui a des
des organes sensibles. Là, tu as tes intestins. Un coup d'épée dans les intestins, ça peut faire très mal, jusqu'à conduire à la mort. Encore que les intestins, ce que Katani Baba Longola, va coller, va salir, voilà. Mais là aussi, tu as les poumons. Cet organe qui te permet de respirer. Un coup de poignard sur tes poumons, ça peut faire très mal. Mais il y a encore un autre organe très sensible, c'est le cœur. Les poumons, encore, tu es malade, tu peux encore avoir des jours où tu vas soigner. Mais quand le cœur est atteint, c'est la mort qui s'ensuit. C'est le cœur. Et c'est cette cuirasse. Si tu as un défaut, si une flèche est jouée dans ma boko, tu peux t'en sortir. Et jouée dans ma colo, baba tombola ba memi ondako. Parce que dans le colo, moutoun zamba sa tchaki au casque. Ou avec une espérance du salut. Tu es protégé. Mais awa, nzamba lebi, faut pas que na ba etumboyo, bokenda ngote na défaut à cuirasse. Et là quand liboso nzamba lebi na biso to kende tumboyo te 12 jours yo te ndeko na ngai to komona ngwao. Si tu n'es pas prêt, ne rentre pas. Tu risques d'aller provoquer les seins d'abeilles. Talaka moto ko tumbola ba abeille. Ba benga ngona ngala nini? Nzoi. Nzoi. Nzoi, ako nzoi seyo. Tu vas aller provoquer les seins d'abeilles, mais tu n'as aucun scaphandre pour te protéger. Tu n'as rien. Et tu as découvert. Mais ils vont te faire leur fête. Ils vont te détruire. Mais c'est toi qui es allé les provoquer. Dieu nous dit de ne pas aller dans ce combat avec des défauts de cuirasse. Voici la cuirasse. Frère, on voit la deuxième image. Voici ce qui peut arriver à une cuirasse qui avait un défaut. Quelqu'un est venu planter, je ne sais pas si c'est une flèche, si c'est une arme à feu, mais quelqu'un a réussi à toucher l'endroit où il y avait un défaut pour percer cette fortification et détruire le cœur, détruire la poitrine de la personne. Cette personne est morte à coup sûr. Mais pourtant, cette personne était montée avec sa cuirasse au combat. À Tumba. Mais ce qui arrive, c'est que cette personne est morte. Cette personne a été défaite au combat. Le Seigneur est en train de répéter. Nous ne devons pas monter au combat contre les puissances des ténèbres en ayant des défauts de cuirasse. Voici l'image de la cuirasse qui protège ton cœur. Le défaut de cuirasse va t'exposer. Le défaut de cuirasse va attirer l'attention de tes ennemis sur toi. Le défaut de cuirasse attirera ta destruction, attirera l'échec dans ta vie. Tu seras malheureux. Tu diras, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Au bout du sabbat, c'est à Boutou, va chauffer. Au bout du sabbat, à Boutou, va chauffer. Au bout du sabbat, va stérilité, va chauffer. Au bout du sabbat, va célibat, va chauffer. Au bout du sabbat, va comme bongo, va chauffer. Et si, va voir au bomayo. Parce que yon te kolu ke tumbawan. Dieu nous demande de ne pas monter, combattre dans Kédar, les fils de l'Orient, en ayant des défauts de cuirasse. Je vous ai dit que la cuirasse a pour rôle de protéger nos organes sensibles. Pour l'essentiel, les organes sensibles sont autour de l'abdomen et du thorax. Mais l'organe le plus sensible, par-dessus tout, se trouve être le cœur. Donc Dieu est en train de nous dire ici que nous ne devons pas aller au combat contre les puissances des ténèbres avec un cœur tortueux, insinueux, tordu,
injuste, méchant, mauvais, hypocrite, haineux, jaloux, envieux. Aller au combat avec un cœur qui est rempli de colère, qui n'arrive pas à pardonner, c'est s'exposer aux puissances des ténèbres. C'est s'exposer aux fils de l'Orient. C'est s'exposer à la destruction certaine. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prendre 12 jours de jeûne et prière. Je répète, si tu n'es pas prêt à pardonner, si tu n'es pas prêt à enlever la rancœur de ton cœur, si tu n'es pas prêt à enlever l'envie dans ton cœur, si tu n'es pas prêt à enlever l'orgueil dans ton cœur, si tu n'es pas prêt à enlever l'injustice de ton cœur, si tu n'es pas prêt à enlever la méchanceté dans ton cœur, alors je te donne un conseil. Entre nous, ne rentre pas dans ces moments de prière. Tu risques d'aller créer un danger pour toi et pour ta famille. Frère, envoyez-nous le livre de Jérémie. Je lis dans le livre de Jérémie au chapitre 17, versets 9 à 10. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme, le cœur de tout homme et de toute femme. Dieu dit que le cœur est un organe tortueux par-dessus tout. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Que nos cœurs tels que nous sommes ici, là, le vôtre et le mien, les vôtres et le mien, le cœur est par définition tortueux. Le cœur de l'homme n'est pas droit. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est envieux. Le cœur de l'homme est jaloux. Le cœur de l'homme est injuste. Mais il se trouve que c'est le cœur qu'il faut protéger quand tu vas au combat. Mais il faut le protéger avec quoi? La cuirasse. La Bible dit, prenez toutes les armes de l'esprit. Prenez le casque qui est l'espérance du salut. Prenez à vos reins la ceinture de la vérité. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez le bouclier de la foi. Mettez sur vos pieds les sandales que sont le zèle que donne l'évangile. Faites en tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières. Mais je n'ai pas oublié une chose. Mettez à votre torse la cuirasse de la justice. Tu ne peux pas aller combattre les puissances des ténèbres sans être protégé de la cuirasse de la justice. Tu ne peux pas aller avec un cœur injuste et combattre les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas aller avec un cœur envieux et combattre les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas aller avec un cœur orgueilleux et combattre les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas aller avec un cœur colérique et combattre les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas aller combattre les puissances des ténèbres sans avoir un cœur qui pardonne. C'est pas possible. C'est de l'aventure. Au-delà de l'aventure, mais tu es un suicidaire. C'est un suicide. Et vous voyez que plusieurs chrétiens ont des problèmes. Plusieurs chrétiens, les vies sont devenues très compliquées. Parce qu'ils sont allés provoquer les puissants, les hommes forts, qui ont ajouté la pénibilité à leur incarcération. Souvenons-nous, Israël, mal lui est pris de venir avec Moïse et dire à Pharaon, maintenant il faut laisser le peuple aller adorer Dieu dans le désert. Ok, comme vous êtes en train de vous amuser avec moi, à compter d'aujourd'hui, on ajoute la pénibilité. On ajoute la dureté de votre esclavage. Hier, vous faisiez des briques avec de la paille. Maintenant, on vous donne plus la paille. Vous allez faire le même nombre de briques. Hier, c'était seulement la stérilité. Maintenant aussi, ce sont des maladies de rein. Hier, c'était seulement la pauvreté. Maintenant, je te colle le divorce.
Voici ce qui arrive quand tu veux aller provoquer un homme fort, quand tu veux aller provoquer un puissant. Déjà que tu es sous lui. Et si tu n'as pas la force de t'en sortir, il va t'écraser. Il va te prouver que lui, il est ton chef. Il va te montrer de quel bois il chauffe. Si tu n'es pas prêt, mon frère, si dans ton cœur tu n'es pas prêt, fais l'impasse. Fais l'impasse, mon frère. Ne rentre pas dans ces moments de jeûne et prière. Tu en as pour ça. 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 Kana na ngai ndeko na nga mobali nana posa na yo na lingi ba beta yo te ba buka yo te. Si tu n'es pas prêt à pardonner, si tu n'es pas prêt à avoir un cœur juste, si tu n'es pas prêt à enlever la rancœur, à enlever la haine, à enlever la méchanceté, à enlever la jalousie, à enlever l'orgueil, ne rentre pas dans ce combat. Parce que tu risques d'aller attirer plus d'ennui qu'autre chose. Parce que le Seigneur nous a dit que nous allons pour combattre et vaincre. Défaut de cuirasse. Là où tu es, mon frère, c'est le cœur, non? C'est le cœur. Le cœur, surtout pour les chrétiens, se manifeste par toute forme d'hypocrisie. Les chrétiens. Les chrétiens sont les gens les plus doux, les plus généreux à l'église. Ils sont d'une douceur extraordinaire à l'église. Papa, pasteur. Ils sont d'une hypocrisie, mais sans commune mesure. Parce qu'à un certain moment, il suffit de les responsabiliser dans l'église. Ça crée un scandale dans la rue. Dieu, mais personne ne va pas été on dit. Les frères et sœurs, tout ça, la kawa. Yoana. Mais, ndega sokola kamobal na sokolage. Mais comment est-ce possible au PCA ma responsabilité de l'église? C'est-à-dire les païens sont scandalisés. Les membres de nos familles qui nous connaissent mieux sont scandalisés. Mais à l'église, c'est un agneau. Tu peux lui donner la communion sans qu'il confesse. Tel à le voir, il est comme un moine. Ils sont dociles, ils sont généreux à l'église. Mais quelle famille? Ils sont généreux à l'église. Il est d'une douceur envers les sœurs de l'église. Toutes les sœurs disent, ah, moi, ce n'est pas du job au bal. Mais allez poser la question à sa femme. Et l'homme Nabal, il est comme son nom. Méchant. Tant à Sokola, même torchon, au côté de Namoui. Il y a Sokola, il y a bois qui a la potopoto. Mais il vient ici, il est responsable à l'église. Et quand nous prions aussi, lui, il élève la voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hypocrite. Le défaut de cuirasse, le plus répandu chez les chrétiens. L'hypocrisie. Et c'est cette hypocrisie qui énervait le Seigneur Jésus à l'égard des pharisiens. Il disait, pharisiens hypocrites. Vous vous présentez aux gens comme des tombeaux blanchis. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a que des ossements. Et des ossements desséchés. Que des hypocrites dans les églises. Une église aux hommes, on a une douceur. Mais quand elle parle à son mari, quand elle parle à sa maman, quand elle parle à ses sœurs, c'est une calamité. Une calamité. Une véritable calamité. À l'intercession, il intercède beaucoup avant que dire des chantres. Tant qu'on y est, on se le même ciment. Nzambe na malamu
Nzambe est malade. Mais allez demander dans sa famille, allez demander auprès de son mari, allez demander auprès de sa femme, allez demander dans son quartier. Ce qui nous a non, c'est une calamité. Ce qui assemble donc assemble la démon, assemble la nzamba solot. Parce que ici là, les fruits que nous voyons dans sa vie sont les fruits de la justice, pas les fruits de la justice. Frères, sœurs, après avoir dépeint ça, si tu te reconnais de deux choses l'une, tu acceptes de te repentir. Dieu peut te délivrer des démons. Mais le travail du changement de cœur est un travail de l'homme. Je répète. Dieu va te délivrer des démons. Mais le mauvais caractère, la haine, la jalousie, où tu ne supportes pas les grâces des gens, ça, c'est toi qui dois prendre l'engagement devant Dieu de changer. Dieu ne changera jamais ton cœur. C'est toi. Et si tu es en difficulté, tu cries à Dieu. Nzambe, yako changer ga motema. Nana mona chrétien assemblée la bongote. Nzambe changer ga motema, on a comme motema ya biete. Alors qu'à un vrai motema mabe. Un vrai mauvais. Mais à l'église ici, il a pris des responsabilités. À l'église ici, elle a pris des responsabilités qui choquent le dehors, qui choquent les païens, qui choquent l'entourage, qui choquent la famille. Même à son boulot. Bateau va bien dans mon sang, lui. Oh, Azakanani, pasteur. Ne a pasteurisé Kebino. Et vous allez où? Vous irez où? Vous allez gagner quoi? Et donc avec ces comportements-là, avec cette injustice dans le cœur, vous voulez aller combattre les puissances des ténèbres. Bateau va bibaka na butu. Bateau va en face d'Abino. Bateau le bok na bangwa quel colon d'Abino. Bateau va vendre na baba fils de l'Orient. Soloka. Et là qu'on pamba chez Bango. Soloka. Kindoki. Et là qu'on pamba Mayanga. Et c'est comme ça que vous irez combattre les puissances des ténèbres. Avec de tels cœurs. Jérémie 17, verset 9 dit, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout. Nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. Tu peux être hypocrite. Ozo bima mwana mbote awa. Nzamba yebio, famille na yo pe yebio malam. Ndako na yo yebio malam. Quartier na yo yebio malam. Mosala na yo yebio malam. Oya ko bima gentil nde ozaka kuluna. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Même Dieu est en train de se poser la question, mais qui peut connaître le cœur de l'homme? Comment est-ce possible de vivre dans le mensonge, de vivre dans la duplicité, de vivre dans l'hypocrisie, de vivre dans l'adultère, de vivre dans la colère, en permanence? C'est-à-dire, on se réjouit de vivre dans ça. Dans la haine, dans l'envie, la jalousie, la colère en permanence. On est chrétien, mais on refuse de changer. On refuse. Et tu vas aller en guerre. Non, frère. Non, ma soeur. Vu comme ça, c'est une défaite assurée. On va chuter par cette image. Il y avait un roi. Il s'appelle Akab. Sa femme s'appelait Jézabel. Je dis, c'était un enfant d'Israël, un descendant d'Israël. Donc un enfant de Dieu, ce roi. Il avait même reçu l'onction royale d'être roi dans Samarie, roi d'Israël. Mais il était injuste. Injuste. Il était imbu de sa personne. Il voulait tout avoir. Donc une fois, il se balade à côté de sa grande propriété. Il se trouvait une petite propriété
à un petit héritier qui s'appelait Naboth. Et l'idée lui vint d'acheter le bien de Naboth. Il va poser son problème. Il dit à Naboth, convoquez-moi Naboth. Naboth arrive, il s'incline, il fait déférence devant le roi, mon roi, vis éternellement, que Dieu te bénisse. Oui, Naboth, moi j'ai vu que toi tu as une petite propriété à côté là, de chez moi. Ah oui, mon roi. Donc il faut me vendre ça. Je vais en faire un jardin, un potager. Il faut me vendre ça. Si tu veux, je te donne de l'argent. Sinon, je te trouve une autre propriété meilleure que ça, même avec une grande surface, mais ailleurs. Naboth dit non, mon roi, ce n'est pas une question d'argent. Ce bien a une valeur autre que l'argent dans la famille. C'est un bien d'héritage. Je ne peux pas le vendre. Le roi pique une crise de colère. Il rentre chez lui. Il refuse de manger. Il a affligé, pas possible. Et sa femme vint, Jézabel, j'entends, le trouve malheureux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais voici ce qui m'est arrivé. Oh, mais tu n'as pas mangé? Non, mais comment vais-je manger? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais le petit bonhomme là n'a quoi? Naboth. Je lui ai dit de me céder le petit terrain qui est juste là, notre propriété là. Il a refusé. La femme dit, comment? Dans ce royaume-là qui est roi. Toi ou Naboth? Mange, mon chéri. Je vais arranger ça. Demain, il ne verra pas le soleil. La femme dit au mari, donne-moi ton cachet. Le mari donne le cachet. La femme va écrire un courrier. Envoie aux anciens de la ville, aux administrateurs, aux magistrats. Et le courrier disait ceci. Mettez 2 hommes méchants qui vont déposer contre Naboth. Donc ils vont aller, on va dire, au fond de Naboth. Dites que Naboth a injurié le roi, a maudit Dieu et a maudit le roi. Lapidez-le qu'il meure. Le courrier arrive, c'est le sceau du roi. Qu'est-ce que les gens font? Ils prennent Naboth et 2 méchants sont venus. Bati bango lar na bango. Allez. Bako porter plainte contre Naboth. Ayo finga ki nzambe. Ayo finga ki roi. Paf ba memie ba bomie. Pone loko na yemoko. C'était un roi, c'était un fils de Dieu. Mais il est devenu injuste. Et à compter de ce jour, sa cuirasse de justice a eu un défaut. Et des années plus tard, mal lui est pris d'aller voir Josaphat, le roi de Juda, pour lui dire non, tu dois m'aider, je dois aller combattre la Syrie, les fils de Kédar, les fils de l'Orion, Syrie en Orion. Je vais aller les combattre parce qu'il y a un territoire en Galade qui est mon territoire. Ils n'avaient pas tort. Les Syriens avaient pris un territoire qui leur appartenait. C'est mon territoire. Je dois aller le reconquérir. Mais j'ai besoin de leur faire la guerre. Viens avec moi. Il a commencé à marcher avec ça. Et il va faire la guerre au fils de l'Orion avec une cuirasse qui avait un défaut, l'injustice. Et voici ce qui lui est arrivé. Frère, on voit le dernier passage. 1 Roi 22. On resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Samarie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès d'Israël, auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous qu'au Ramoth, en Galade, sais-tu que Maïel a moi nanga bango batuayi bango? Sais-tu que Liban nanga bango batuba bomango? Sais-tu que moi nanga kufala bango batuba lokai? Sais-tu que bénédiction nanga ela maboko na bango? Sais-tu que mosala na bango bango bayi bango? Sais-tu que mabota nanga bango bakangango? Donc c'est légitime de faire une guerre pour récupérer tes entrailles. C'est légitime de faire une guerre pour récupérer ton mariage. C'est légitime de faire une guerre pour récupérer tes enfants. C'est légitime de faire une guerre pour récupérer ton argent. C'est légitime de faire une guerre pour récupérer ton travail. C'est légitime. C'est une bonne guerre. Mais tu dois t'examiner. Tu dois regarder les forces en présence. As-tu un défaut de cuirasse?
Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Un peu plus tard, dès que le roi de Syrie eut vent que Bango Bakoyako la guerre, le roi de Syrie, ce sont les fils de l'Orient, ce sont les gens qui vivent dans Guédar, ce sont les descendants d'Ismaël, des gens qui ont la main pour taper les autres. Voici la consigne qu'il donna à ses cavaliers. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Le Seigneur parle à quelqu'un. C'est-à-dire, on choisit seulement la personne qui a un défaut de cuirasse. On n'attaquera ni petit ni grand, mais seulement on va attaquer qui? Le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Frère, mais alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël ou au défaut de cuirasse. Quelle est la probabilité pour qu'une flèche tirée par hasard survole tout le monde dans un champ de bataille et vienne seulement rentrer, pas là où c'est bien protégé, mais là où il y a le défaut de cuirasse? Où est le hasard? Dieu était derrière ça. Il voulait faire payer à Josaphat son crime, à Akab son crime. Dieu était derrière ça. Parce qu'il ne s'était jamais repenti. C'était noble, l'idée d'aller reconquérir par la guerre ce qui lui a été pris. C'était noble. Comme nous ici, c'est très noble. C'est légitime. Nous voulons aller reprendre ce qui nous a été volé. Reprendre nos enfants qui sont maintenant influencés, reprendre nos maris qui sont influencés, reprendre nos femmes qui sont influencées, reprendre notre travail, reprendre nos enfants qui sont volés, reprendre nos entrailles, reprendre notre travail, reprendre nos biens, reprendre notre bénédiction, reprendre ce qui est à nous qui a été volé. Mais dans quelles conditions? Avec quelle armure? Avec l'injustice dans le cœur? Non. Ce qui arrive, c'est qu'il fut frappé par hasard. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne, fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Frère, si tu ne fais pas la paix avec Dieu en réglant les problèmes de ton mauvais caractère, je ne parle pas aux démons à côté de la qui ont esprit, tu es envoûté. Tu n'es pas envoûté. C'est ton mauvais caractère. C'est ta mauvaise nature. Je suis en train de parler à ton mauvais caractère. Je suis en train de te parler de ta mauvaise nature. Je suis en train de te parler de ton cœur injuste. Mon frère, si tu ne sors pas de toi-même, si tu ne refuses pas d'aller à la guerre, si tu insistes pour rentrer dans cette guerre, avant 6 à 12 jours à jeûner prier. On ne s'amuse pas avec Dieu. Changeons de caractère. Ceux qui battent pas souffrir pour mon thème, changez mon thème. Kobomba ngote. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, encore en face. Parce que mais tu es à leur portée de voix, à portée de main. Parce que quelqu'un a yangese. Balance. Peser, diviser, jeter. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir.
et le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Que Dieu vous bénisse.